Bonjour les poissons, nous sommes ici pour les énergies du mois de juillet. J'ai tiré le Yiking et suis tombée sur le magnifique hexagramme 53 qui s'intitule le développement. Vous avez le sixième mutant qui est le plus beau. Et cela tend vers l'hexagramme 39, l'obstacle. Mais avant de vous en dire plus, je vais tirer les cartes. Nous avons le 2 de bâton à l'envers. Le 9 d'épée, étonnant. Pas tant. C'est vrai qu'il y a quelques restrictions dans votre tirage, mais c'est tout de même un très... Vous verrez, vous verrez. C'est quand même un très beau tirage. Ah, que disais-je? Le 5 de bâton. Ah, le 4, pardon. Hop, la justice. Sur le 2 de bâton. La mort. Sur le 9 d'épée. Et le 7 de denier. Sur le 5 de bâton. Deux voies s'offrent à vous en fait. La voie de la foi, le fait de remettre votre foi à l'univers pour amorcer un nouveau cycle qui est très attendu, soit le fait de continuer vers un but, mais d'avant cela, canaliser vos propres énergies afin le temps finalement de vous refaire, dans le sens de se parfaire. Voilà, si par exemple vous avez quelqu'un en vue, mais que ça n'est pas, enfin que c'est très intime et pas trop connu, on vous propose cette voie-là, le fait d'attendre un peu, de vous parfaire. Et sinon, si vous êtes libre à de nouveaux commencements, on vous demande vraiment de vous lancer dans l'inconnu, le cœur vaillant, quelque part, sans vous soucier comment dire, sans vous soucier des conséquences de votre repli, de votre retraite. Voilà, vous êtes disposé à couper avec certaines choses du passé, sûrement, et cela peut vous apporter beaucoup. Même si ce ne sera pas sans, comment dire, sans quelques tracas, mais c'est normal, enfin, je veux dire, mais ça reste de légers tracas, vous voyez. Donc moi je vous parle des deux voies pour plus tard, des deux enjeux qui s'offrent à vous selon, voilà, selon vos aspirations. Nous sommes dans le général, je ne peux pas garantir à tout le monde ce qui va se passer ces prochains temps. Cela dit, les énergies que j'ai trouvées dans le Yiking ressortent avec les cartes. Je vais vous lire l'hexagramme. Donc, l'oie sauvage se dirige progressivement vers les hauteurs nuageuses. Ses plumes peuvent être utilisées pour la danse sacrée, fortune. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par là? Le trait est fort et déjà hors des affaires de ce monde. Il n'est plus pour les autres qu'un exemple et opère ainsi la fortune. Il n'entre plus dans la confusion des affaires du siècle. En fait, c'est comme si vous étiez parvenu à une forme d'achèvement. D'ailleurs, la mort ressort dans le tirage. On vous dit, la vie parvient ici à son terme. Non pas votre vie, mais vous verrez. L'œuvre est là, achevée. Alors, je vous remontre ces deux premières cartes. Le chemin s'élève haut dans le ciel, comme le vol des oies sauvages, lorsqu'elles ont laissé le sol loin derrière elles.
On dit de l'oie sauvage que c'est l'animal le plus fidèle et le plus propice à fonder des foyers solides. Là, elles poursuivent leur vol, conservant l'ordre de leurs troupes et offrant la figure de lignes serrées. Et si leurs plumes viennent à tomber, elles peuvent être utilisées comme ornement dans les ballets sacrés. Ainsi, la vie d'un homme parvenu à la perfection est une claire lumière pour les êtres terrestres qui lèvent les yeux vers lui comme vers un modèle. Il y a le fait, le 2 de bâton, c'est la noblesse. C'est le personnage noble qui, avant de lancer sa... Vous voyez, il regarde le soleil et il a son... comment on peut dire, son simulacre dans la main. Voilà, il a la force solaire dans la main. De ce côté-là, il ne sait pas encore où la jeter, mais de ce côté-là, on a effectivement l'obstacle, la montagne, le fait, mais aussi on a l'idée du nouvel horizon. Pourquoi on a ce nouvel horizon? Parce que vous êtes à la hauteur des montagnes, vous êtes à la hauteur, vous êtes parvenu à un détachement, à un lâcher-prise qui peut être pris comme exemple. Et cela vous a demandé de trancher, peut-être aveuglément, mais peut-être pas, ou cela vous demande d'être particulièrement vigilant en ce qui concerne vos choix futurs. C'est à vous de voir. À mon avis, c'est plutôt les choix futurs. C'est-à-dire que là, vous avez comme la conviction de n'avoir plus d'obligation particulière par rapport à un certain monde que vous surpassez largement. Mais je sens quand même encore de la peur. Il y a encore une difficulté. Alors, nous ne sommes pas tombés de ce côté-là, là où justement vous ne savez pas où. Là, j'ai plutôt envie de dire que vous ne savez pas quand. Voilà, vous savez percer, vous avez percé la montagne, vous avez percé l'horizon, et c'est déjà beaucoup. Vous êtes plus concentré sur vous-même que sur le monde, mais en ayant conscience de ce que la fin peut impliquer. Vous commencez juillet avec de nouvelles certitudes, en fait. C'est ça. La certitude que des choses sont à terminer, la certitude qu'il vous faudra aussi, même si cela fait peur encore, mais ce sont, vous le savez, des peurs qui ne dureront pas. Ce sont des peurs, la peur n'est pas toujours mauvaise, la peur est à écouter. La peur permet de voir quand quelque chose dans le corps ne suit pas le mouvement du cœur. Le 9 d'épée suivi du 5 de bâton montre de toute manière que la peur sera surpassée afin de pouvoir faire redémarrer le cœur. Mais je ne parle pas du cœur en tant qu'émotion, que vecteur d'émotion, mais en tant que carburant, voilà, en tant que cœur de la machinerie du corps. Vous allez réactiver vos pouvoirs, entre guillemets. Mais ces pouvoirs ne concernent pas le passé. Et c'est pour cela qu'il y a encore quelques peurs, à mon avis. Parce que l'état dans lequel vous entrez dans le moi, bien qu'étant vecteur de... Comment dire? Comment vous rappelez cela? On vous dit que si vos plumes tombent, elles serviront d'ornement pour les ballets sacrés. Vous n'êtes pas obligé de vous parfaire parce que vous arrivez à un stade où vous avez compris beaucoup, à un stade où vous avez pris une telle hauteur que finalement le seul risque serait
l'aquabonisme finalement. J'ai l'impression que ce qui vous guette, c'est une forme d'aquabonisme. Ah mais à quoi bon? À quoi bon continuer? Parce qu'on le retrouve avec ce 7 de denier, où finalement vous vous dites, vous partez d'un sentiment légitime de supériorité, où vous prenez conscience que vous êtes pris en modèle sur plusieurs plans de votre vie, pas forcément tous, attention. Mais à un moment donné, vous allez vous heurter à la montagne, à l'obstacle, qui vous demandera de vous recentrer absolument sur vous-même, ce que vous parviendrez à faire avec le 4 de bâton. Mais ce qui est bien, c'est que vous le ferez ouvertement. C'est-à-dire que vous n'allez pas cacher le fait que vous ayez besoin de vous-même. Vous n'allez pas, comment dire, mentir. Vous direz, j'ai besoin de moi-même. J'ai besoin de retrouver de l'envie. J'ai besoin de retrouver des causes légitimes à reprendre des entreprises ou des activités ou des projets. C'est ce que vous dit ce 7 de denier. Il y a un moment donné, il va falloir émerger de ce sentiment de grâce, d'avoir réussi à achever quelque chose, et certes, dans un premier temps agréable, mais dans un second temps risque de vous paraître laborieux. On ne vous voit pas revenir en arrière, on vous voit juste sous-peser les, comment dire, les différentes manières de poursuivre la vie malgré tout. Et pourtant, je ne vois pas d'écueil, je vois la mort comme une obligation de revoir vos priorités par la suite. Mais ce n'est pas mauvais. L'obstacle, l'hexagramme vers lequel vous tendez, vous le dit. Continuez à être ce grand homme que l'on veut voir. Il y a des empêchements, il faut en avoir conscience. Des empêchements sont face à vous. Vous le savez en début de mois, mais vous voyez l'horizon. Vous êtes optimiste. Ce qui bride votre optimisme, c'est peut-être la peur de ne pas retrouver ce plaisir de partager ouvertement. Mais on vous dit que vous allez y arriver. Pour cela, il faut vous rendre compte de là où vous êtes arrivé. Que vous pouvez être prise en exemple. Et quand on est prise en exemple, on n'a pas à se justifier. On peut se faire justice à soi-même, on se le doit à soi-même, et aussi, bien souvent, aux autres beaucoup plus qu'on ne le pense. Mais l'on vous dit que la retraite ne vous empêchera pas. La retraite, ça c'est la carte quand même de la mise au point. C'est-à-dire que lorsque vous retrouverez la joie de vivre, entre guillemets, la joie légitime de vouloir œuvrer à nouveau sur terre, dans la matière, quand vous sortirez de votre victoire spirituelle, entre guillemets, on vous dira qu'une mise au point matérielle sera nécessaire. Mais ce n'est pas, comment dire, il n'y a rien de dramatique, parce que l'obstacle contient en lui-même la manière de se sortir de l'obstacle. Et vous l'avez déjà en partie fait, en voyant plus loin, en perçant l'horizon, premièrement. Deuxièmement, en prenant conscience qu'il y a quelque chose à réactiver dans votre cœur, dans votre machinerie du corps, dans votre machinerie interne, quelque chose de durable et qui vous nourrisse au même titre qu'il nourrira autrui. Il faut retrouver cette joie de faire et de vivre, cette joie du quotidien, plus exactement. Cette passion non dévorante, cette passion apaisante, que le cœur fournit quand on sait l'écouter. L'obstacle vient toujours de l'extérieur, dans ce cas. Et c'est pour cela qu'on vous demande de vous tourner vers vous-même, donc de faire cette mise au point, afin de développer votre caractère pour la suite. Parce que votre caractère est en transmutation. Ok ? Vous avez choisi cette transmutation. Voilà. Et des peurs
en découleront. On vous dit que ces peurs sont infondées, qu'elles sont juste les conséquences de la voie de transition dans laquelle vous vous êtes engouffré. Vous devez prendre les obstacles extérieurs, le fait de ne pas pouvoir aller très vite, comme une valeur pour le développement de la personnalité. Les difficultés et les obstacles rejettent l'homme sur lui-même. Et ce n'est pas ce que vous ferez. Parce que le 4 de bâton est une promesse de retrouvailles et de joie. Vous devez juste rester conséquent sur le fait que cette joie doit être accompagnée d'une mise au point. Mais tandis que le vulgaire cherche la culpabilité au dehors chez les autres hommes et gémit sur son destin, l'homme supérieur recherche la faute en lui-même, et grâce à cette introspection, l'obstacle extérieur deviendra pour lui une occasion d'enrichissement et de développement intérieur. Voilà. Donc, je trouve que ce tirage, pour vous, Poissons, est une belle continuité du dernier tirage que j'ai fait pour vous. Voilà. Ben, écoutez, je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon mois de juillet, je reviendrai vers le 15, nous verrons, nous ferons un petit point avec les cartes pour d'autres conseils. Armoire.